Il est très tard, on a travaillé vraiment fort, ça a été une grosse journée, mais ça vaut vraiment la peine. Donc aujourd'hui, on parle de désencombrement. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, c'était dans mes résolutions 2019. Salut, c'est Sandra de la chaîne Éco-Trucs. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à le faire. Tu cliques sur le bouton s'abonner et tu actives la cloche afin de recevoir un avertissement quand la prochaine capsule sortira. Pour procéder au désencombrement, j'adore la technique de Marie Kondo. Probablement que vous en avez déjà entendu parler. Le pouvoir étonnant du rangement de Marie Kondo. Elle utilise une méthode qu'elle a créée elle-même qu'on appelle la méthode KonMari. En fait, sa méthode de désencombrement se distingue de tout ce qu'on peut entendre habituellement parce qu'elle procède par catégorie d'items et non par pièce comme on est habitué de le voir. Donc voici les catégories dans l'ordre selon Marie Kondo. La première catégorie, c'est les vêtements. Alors, c'est ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc, l'étape numéro 1, quand on veut faire le désencombrement de nos vêtements, il faut réunir tous nos vêtements, non seulement de notre garde-robe, mais de tous les vêtements qui peuvent être cachés dans nos tiroirs, sur un autre étage, nos manteaux, nos souliers. Donc, rassembler tout ça dans une grosse montagne qu'on va faire à un endroit. On a utilisé notre divan pour mettre, dans le fond, tous les vêtements qu'on possédait, moi et mon conjoint. Donc, on y est allé en même temps. Cette étape-là est vraiment cruciale parce que c'est là qu'on constate le nombre d'objets, le nombre de vêtements qu'on a et on voit à quel point c'est absurde. Il y a tellement de choses qu'on ne porte pas, qu'on ignore qu'on a, des choses qui nous font plus, donc vraiment on est embourbé par des objets que l'on n'utilise pas. Oui, ça peut avoir l'air d'une énorme tâche de rassembler tous les vêtements au même endroit, puis ça fait vraiment un gros bordel pendant un bout de temps. Par contre, ça vaut vraiment la peine de constater l'ampleur de tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède. Ça nous aide à faire un bon désencombrement. Donc après avoir réalisé notre énorme montagne, la deuxième étape sera de prendre les vêtements dans nos mains, un à un, et de se poser la question si ce vêtement nous apporte de la joie. D'abord, si on peut le porter, si on l'a porté dernièrement, s'il nous est utile. Et deuxième étape, s'il nous procure de la joie. J'ai réalisé à quel point il y avait des vêtements qui me plaisaient pas du tout, mais je les gardais pareil. Mais en voyant l'ampleur de tout ce que j'avais et que je les avais pas portés depuis vraiment longtemps, j'ai décidé de dire bye bye! Troisième étape, ça va être de se préparer des boîtes prêtes à partir. Je vous montre à l'instant les boîtes que j'avais préparées. Il y en avait une qui était une boîte à donner. Il y avait une boîte à recycler. Donc, ça peut être des tissus que je veux réutiliser, par exemple, pour faire des tawashi. Si vous voulez voir la vidéo des tawashi, on peut recycler des t-shirts. Des bas qui sont perdus. On peut faire des guenilles. Donc, il y a vraiment plusieurs utilités. On avait une boîte à vendre au cas où je tomberais sur des vêtements qui vraiment m'étaient plus précieux. Par contre, honnêtement, il y a deux objets dans cette boîte-là, donc je préfère vraiment, dans le fond, donner tous les vêtements qui me sont plus utiles. Ça a été une grosse boîte bien remplie, plus 5 sacs qu'on a eu à donner. Donc la boîte à donner, c'est vraiment celle-là qui est la plus utile. Et une fois qu'on a désencombré, Marie Kondo propose une méthode de pliage. J'avoue que j'étais un peu sceptique au début. Par contre, ça fait vraiment une différence parce que c'est pas long dans le fond que nos vêtements qu'on plie un par-dessus l'autre viennent qu'à être en désordre et se déplier parce qu'on cherche quelque chose en dessous de la pile puis qu'on voit jamais ce qu'on a en dessous. Donc chacun des vêtements est plié soigneusement à la verticale, donc ça nous aide à voir exactement ce que l'on possède. Donc voici quelques techniques de pliage, je vous montre ça à l'instant. On plie au tiers. Ce qui est important, c'est de considérer la bretelle comme faisant partie de la longueur. On le ramène presque jusqu'au bout et on replie en tiers. Et voilà. Donc, on plie au tiers, on s'assure de bien plier la manche, on replie au tiers, et voilà, on ramène presque jusqu'au bout et on plie en tiers.
Alors pour des pantalons leggings, des pantalons sport, on plie au tiers comme s'il n'y avait pas les deux jambes pour se créer un rectangle. Ensuite, on va ramener presque jusqu'au bout, plier en deux et ensuite on plie en tiers. Voyons si ça tient. Voilà! Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Marie Kondo, c'est une japonaise. Elle a sa propre technique de rangement. Je vous invite à soit consulter le livre, c'est une belle lecture. Par contre, maintenant, il y a la télésérie de Marie Kondo sur Netflix. Donc, vous pouvez aller voir ça. C'est une autre belle façon de découvrir la méthode de rangement de Marie Kondo. Peut-être certaines personnes vont se demander le lien entre le désencombrement et l'écologie. Le désencombrement, c'est une forme de minimalisme. C'est une façon de se rendre compte de ce que l'on possède. Lorsqu'on est désencombré, en fait, on a l'esprit beaucoup plus léger d'abord. Et l'autre aspect, c'est vraiment de prendre soin de chacun des articles qu'on a décidé de garder parce qu'on le sait à quel point ils sont utiles pour nous. Ça va aussi nous aider à moins s'embourber de choses. Une fois qu'on a enlevé la lourdeur du nombre d'objets qu'on possédait, souvent, on va y penser à deux fois avant de faire entrer un nouvel objet dans notre maison. On veut pas se retrouver dans cet état de surcharge, donc souvent, on va se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? On va aller vraiment se questionner avant. Ça va nous aider à consommer moins, mais de meilleure façon. Donc, je vous montre à l'instant quelques images avant le désencombrement. Comme si on n'avait pas assez du désencombrement en soi, on s'est ajouté un travail, mais on avait le goût que le garde-robe devienne une pièce, devienne un lieu en soi. Donc vous avez remarqué que le garde-robe était blanc. On en a profité pour s'amuser un petit peu. On a décoré notre garde-robe, ce qui nous faisait plaisir. C'est une pièce que les gens ne voient pas habituellement, donc je vous invite à vous amuser, à le décorer. Amusez-vous, choisissez des couleurs que vous oseriez peut-être pas mettre ailleurs dans votre maison. Donc, toute la chambre est blanche. On aime beaucoup la pureté du blanc. Donc, dans le garde-robe, on s'est amusé à aller vraiment créer une autre ambiance. Donc, on est allé chercher un gris très très foncé qui est quasiment noir et on est allé y mettre une petite touche de couleur. Alors, voici, je vous montre ça à l'instant. Donc, vous voyez ici, c'est une petite touche cachée qu'on s'est amusé à faire. Donc, on a mis tout le garde-robe, le fond, vous le voyez peut-être pas, là, un gris anthracite, un gris presque noir. Puis, on est allé chercher une touche de couleur vraiment flamboyante, un gros orange punché. Ici, on a fait la tablette ici simplement et les deux arêtes des portes. Donc, ça nous fait un petit punch que juste nous voyons. Donc, on s'est amusé. Peut-être que j'aurais pas osé mettre ça dans mon salon, effectivement. Mais pour un garde-robe, honnêtement, ça change rien. Donc, je vous invite à la décorer, votre pièce, vous aussi. Donc, je vous ai montré le avant, je vous montre le après. Donc, ce que Marie Kondo propose, c'est vraiment de commencer de la gauche vers la droite et de faire une espèce de pente ascendante en montant vers le haut à droite. Donc, ce qu'elle affirme, c'est qu'on se sent mieux de cette façon-là. Effectivement, ça crée une espèce de légèreté qu'on n'aurait pas si on avait tous les vêtements pêle-mêle, donc une pente ascendante vers la droite. Effectivement, c'est joli et ça crée un peu d'espace dans notre garde-robe. Ensuite, elle propose de la gauche vers la droite. Dans le fond, à gauche, c'est de commencer avec nos robes. Par la suite, on va installer nos vestons. Donc, c'est des choses qui sont un petit peu plus longues. Les pantalons. Ensuite, on va y aller avec les chemisiers, les jupes, dans le fond, vers la droite. Ensuite, je vous montre les tiroirs. Donc, si vous procédez vous aussi au désencombrement, n'hésitez pas à mettre des photos avant et après dans les commentaires. J'ai hâte de voir ça, montrez-moi vos photos. Merci beaucoup d'avoir été là, c'est Sandra, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule éco-truc. Ciao tout le monde!